This is life. Life is like a box of chocolate. You never know what you're gonna get. Yeah. Cette petite ville encastrée entre les montagnes, c'est Briançon. Une commune des Hautes-Alpes en apparence exactement comme les autres. Sauf que Briançon est située à 15 km de la frontière avec l'Italie et qu'elle est devenue le point de chute des exilés du monde entier venus chercher refuge en Europe. Depuis 4 ans, plus de 11 000 exilés sont arrivés à Briançon. C'est autant que la population de la ville. Moi je suis médecin de santé publique, j'étais professeur de santé publique et d'épidémiologie. Et je suis maintenant engagé dans l'humanitaire depuis que je suis à la retraite, ici à Briançon avec Médecins du Monde. Les montagnards ont l'habitude d'avoir des relations avec les personnes qui passent la frontière depuis des temps immémoriaux. Et bien sûr, quand il y a des personnes qui sont mal dans la montagne, tout le monde se mobilise pour aller les sauvegarder. Je suis née dans le Briançonnais, j'ai grandi là longtemps. Je suis revenue m'installer là il y a 6 ans, à peu près quand les premiers exilés sont arrivés dans le Briançonnais. Je me suis très vite impliquée, d'abord de façon personnelle et puis après dans l'association Tous Migrants. Il y a beaucoup de gens ici qui se sont sentis responsables parce que les montagnes sont dures, c'est un environnement assez inhospitalier. Très vite, on a été hyper nombreux en fait à dire on est là, bienvenue et on va faire tout ce qu'on peut pour que ça se passe au mieux le temps de votre séjour ici. Lorsqu'ils arrivent à Briançon, les exilés sont orientés vers le refuge solidaire. Ce lieu a été créé en 2017 pour offrir à tous les arrivants un lit, une douche et des repas chauds. La majorité des personnes accueillies n'y restent que quelques jours pour reprendre des forces avant de continuer leur parcours. Quand je suis là, avec ces gens de Briançon, c'est très bien. Il n'y a pas de nation, il n'y a pas de racisme. Oui, c'est trop bien. À l'heure actuelle, la majeure partie des gens qu'on rencontre viennent de Moyen et Extrême-Orient, beaucoup d'Afghanistan, majoritairement d'Afghanistan, plus de 50% des personnes qui arrivent, d'Iran, d'Irak, des pays avoisinants, des pays du Golfe, et c'est des familles qui viennent. اسمي هلال الشمري أنا من الكويت تركت الكويت لا في عندي أوراق لا في مستقبل طلعنا مظاهرات علشان نطالب بالأوراق وسجلنا البوليس في الكويت. Hilal et sa famille font partie de la communauté Bidoun, qui signifie sans nationalité en arabe. Ils sont considérés par le gouvernement du Koweït comme des résidents illégaux. Ils n'ont pas le droit d'avoir de passeport, ni de permis de conduire, et l'accès à la santé et l'éducation est très compliqué pour eux. Comme Hilal, ceux qui essayent de lutter contre cette discrimination sont sévèrement réprimés et beaucoup finissent par fuir leur pays. عندي 4 أطفال وزوجتي وأنا وأخوي. بس البوليس الكرواتي لا تعامل معنا ضرب هذه ايدي كسر عندي اصبعين كسر ضرب هون في الجمجمه ضرب كسر يمكن 2 ملي او 3 ملي تعامل معنا بسوء ضربوا زوجتي البوليس الكرواتي. Sur son téléphone, Hilal nous a montré des images de ce qui lui est arrivé à la frontière entre la Croatie et la Bosnie. En plein hiver, des familles entières avec beaucoup d'enfants en bas âge sont repoussées violemment par la police croate. Lors de ces affrontements, Hilal nous a confié que sa femme avait perdu le bébé qu'elle portait. Please help us because this woman she can't work anymore and this boy he need medicine. If he don't take medicine tomorrow he must go hospital. Please help us. طبعا تعبت. الرحله هذه يعني كانت يعني صح الحمد لله الحين انا وصلت بس كنت نفسيتي زيرو تعبان يعني صفر. يعني تفهم علي انت شخص لحالك عندك اطفال عندك زوجه عندك اخوك قاصر معاك يعني مسؤوليه ثقيله عليك يعني انت شخص لحالك تفكر كيف تخلص اطفالك وزوجتك من بكان الى بكان.
tous, on peut dire qu'ils sont dans un état post-traumatique. En fait, ils ont subi pour la plupart des grandes violences. Donc il y a un état d'épuisement qui n'est pas forcément visible, qu'on ne peut pas forcément remarquer tout de suite, parce qu'ils sont encore en chemin et donc ils conservent leur énergie vitale et c'est après qu'ils s'écroulent, une fois qu'ils sont arrivés quelque part. En fait, on dit que c'est un endroit de repos ici. Mais c'est un repos relatif parce qu'il y a un tel état de stress et tellement de violences subies sur le parcours que je pense qu'une des choses que perd une personne exilée, c'est vraiment le sommeil. On leur donne un lit, mais est-ce qu'ils trouvent vraiment le repos ici? C'est pas sûr du tout. Et quand est-ce qu'ils vont retrouver le repos? C'est vraiment une grande question. Quand on leur demande depuis combien de temps vous êtes partis de chez vous, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Celles qui arrivent d'Afrique, malheureusement, sont souvent passées par la Libye. En Libye, c'est une situation absolument épouvantable, donc elles ont été emprisonnées. Des familles entières ont été emprisonnées avec des enfants pendant des mois ou des années. Elles ont été torturées, elles ont été violées, elles ont été placées en situation d'esclavagisme très, très souvent, puis elles ont réussi à s'échapper. Elles ont traversé la Méditerranée sur des embarcations dont on a tous vu les images. C'est horrible. La mort, tout. J'ai des amis morts dans cette route, dans la Grèce, dans la Serbie, dans la Bosnie, dans les rivières. J'ai beaucoup, peut-être 7 amis qui meurent. Oui. Et j'ai de la chance. J'étais un mois dans la forêt. C'était horrible. J'étais peur de tout. J'étais peur de les animaux, de la nuit, de les gens, de les polices. Hi, we are in the jungle, Croatia. It's very cold and my children is very tired. In 15 time go to the Croatia and come back in the Bosnia. Please help me. We are 4 people. Oh, my children is very tired. Tous les gens qui en Algérie, au Maroc ou la Tunisie ne venaient pas dans ce chemin. C'est la vie ou la mort. Oui. I always try to make fun and be funny, make jokes and stuff, just to run away from my reality. And because I had really a bad childhood, you know. Living in Africa is not really that good. There's an African proverb says, when elephants fight, it is the grace that suffers. So when the politics stuff, and it is only the people that suffers from that stuff. Il y a un cadre réglementaire qui existe. Si ces personnes déclarent qu'elles viennent en France parce qu'elles veulent demander le droit d'asile en France, à ce moment-là, la réglementation française les autorise à entrer sur le territoire national. Donc elles ont tout à fait le droit d'entrer. L'État devrait mettre en place un dispositif qui permette d'enregistrer la demande d'asile à la frontière. C'est une obligation légale, mais le droit n'est pas respecté. L'attitude qui est adoptée ici est de, entre guillemets, bloquer le passage aux frontières. La police déploie des moyens considérables pour intercepter ces personnes. Donc ça peut être des scooters des neiges en hiver, des quads en été, qui n'hésitent pas à les intimider. Du coup, les personnes qui essayent de traverser prennent de plus en plus de risques pour passer le plus caché possible. Et en hiver, ça peut être des situations vraiment hallucinantes de gens qui se cachent dans des trous de neige ou derrière des mélèzes pendant toute la nuit. Donc vous voyez ce que c'est, vous êtes à 1h du matin, avec une famille afghane, avec des enfants. Vous êtes des maraudeurs, tout ce qu'on a dans notre sac à dos, c'est une boîte de thé et de quoi faire des pansements. Et vous vous retrouvez face à un policier qui a le doigt sur la gâchette de sa mitraillette. Voilà, ça, j'appelle ça de la maltraitance. Si c'est pas de la maltraitance, je sais pas ce que c'est. Ces chasses à l'homme ont conduit à de nombreux drames dans les montagnes briançonnaises. Depuis 2016, il y a eu au moins 5 personnes décédées ou disparues et des dizaines de blessés.
On a un État illégal qui assume d'être illégal et on a un État criminel qui assume d'être criminel. C'est pas parce que les gens ne sont pas au courant, c'est juste que tout le monde a accepté ça en fait, et les politiques en premier. Mais aujourd'hui, c'est quand même hallucinant de se dire qu'on préfère que des gens meurent plutôt que d'arriver en Europe. Et tout ce qui se passe en Méditerranée, de refuser que des sauvetages puissent être effectués, c'est accepter que des gens meurent. En Grèce, c'est la même chose. Accepter qu'on tire sur des canaux dans lesquels il y a des migrants, c'est accepter qu'ils se noient. Et là, c'est la même chose. Accepter qu'on course des familles avec des enfants de 10 mois, avec des enfants de 10 jours, avec des vieux, avec des vieilles. On préfère en fait qu'ils se tuent. On les pousse à ça, plutôt que de les accueillir. Et ça, je crois qu'on ne mesure pas assez l'importance que ça a par rapport à notre humanité commune et en fait ce que ça remue en nous. Qu'est-ce que ça veut dire pour un être humain d'accepter qu'un autre être humain meure en face de lui à cause de lui, parce qu'il ne vient pas du bon pays ou parce qu'on l'a rendu inférieur à soi. Tout ce qu'il s'agit de faire ici, moi j'ai l'impression que c'est pas juste essayer d'aider des exilés, essayer d'aider un tel ou un tel ou un tel ou cette femme ou cet enfant, mais on essaye de se sauver nous en fait. Moi je ne suis pas capable de vivre dans un pays où c'est normal de laisser mourir des gens de faim, de froid, de noyade. Je ne peux pas vivre dans un pays comme ça. C'est aussi pour moi que je le fais, pour mes enfants, pour notre société, parce que j'ai pas envie que notre société ressemble à ça. Est-ce qu'on veut avoir une vision humaniste et est-ce qu'on veut vivre dans une société qui nous ressemble, ou est-ce qu'on est prêt à vivre dans une société cruelle ? J'ai des rêves comme tous les gens, je peux le dire. Oui, je veux être un traducteur, je veux être un mannequin. Oui, j'aime le sport, j'aime la mode. Et j'aime la vie. Et peut-être je trouverai une femme et la belle vie. Je veux marcher dans mon rêve. Oui. يعني أول شيء اللي أفكر فيه إني أستقر في مكان أدخل أطفالي وأنا وكل عائلتي ندخل مدارس، وأفكر إني أسوي لي شيء يعني إني أبرز نفسي في المجتمع، يعني أظهر نفسي في المجتمع. يعني من النوع اللي أنا نحب أشتغل، يعني أي شغل ما أقول لا، يعني أحب أشتغل، فأحب أني أثبت نفسي في المجتمع، أكون فعال. C'est des personnes éduquées, c'est des personnes qui ont des métiers, c'est des personnes qui savent faire des choses. Le plus bel exemple, c'est emblématique, mais il se trouve que c'est comme ça. Le vaccin Pfizer, il a été mis au point par une dame qui est venue illégalement de Roumanie, avec un entrepreneur qui est venu de Turquie. Et ils sont en train de sauver le monde. Donc ça n'a aucun sens politique, ça n'a aucun sens économique, ça n'a aucun sens social, et c'est des drames humains parce que les conséquences de ces conditions d'immigration restent pour la vie entière, bien entendu. Il y a un jeune homme que j'avais croisé au refuge ici qui s'appelle Ousmane, qui venait du Soudan, qui était un jeune gars qui s'était fait à l'époque courser par Génération Identitaire quand ce mouvement d'extrême droite avait voulu se substituer à la police pour essayer de bloquer les exilés. Il y avait eu une course-poursuite, il avait sauté d'un mur, il s'était blessé le genou et donc il est resté plusieurs semaines à Briançon. Et c'était un jeune homme qui était génial, qui rayonnait, qui était hyper gentil, qui avait plein de force, plein de dignité. On avait bien sympathisé et puis il est parti à Paris. Et en fait, je l'ai revu par hasard 6 mois plus tard à Paris. Il était assis sur un banc, il avait un sac à côté de lui. Et je l'ai appelé, et au bout d'un long moment, il a levé les yeux vers moi. Et en fait, j'ai vu qu'il était shooté au crack, ou je sais pas, c'était plus Ousmane, quoi. Et en fait, c'est pas un hasard si Ousmane s'est retrouvé dans cette situation-là, et s'il s'est retrouvé à être un clodo sur un banc avec son sac en plastique drogué. C'est la place qu'on lui a donnée. On a dit, toi Ousmane, tu dors par terre, dans les cartons, et ta place c'est d'être un clodo en France. Et en fait, c'est ça qu'on est en train de construire et dont on ne se rend pas compte. Maintenant, pour pouvoir récupérer Ousmane, ça va être très très compliqué. Et on est en train de créer des Ousmane, des gens qui se sentent tellement violentés, tellement mis à la marge, tellement incapables de vivre, que pour pas devenir fou, c'est très très difficile, mais il faut juste laisser la bonne place pour que les gens puissent se révéler. I wish everyone in the world had a chance for living a good life,
Yeah. Okay, that's it.